Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons entretenir avec vous une séquence qui concerne un tout petit peu une figure géométrique où nous avons à déterminer une longueur quelconque, une hauteur. Et pour ce faire, nous allons d'abord rappeler quelques formules, surtout concernant la trigonométrie. Parce que pour résoudre un exercice de ce type, on a besoin un peu de quelques formules trigonométriques. Donc, en classe de troisième, il y a la trigonométrie. On peut le calcul des cosinus, des sinus et de la tangente. Et on peut faire quelques rappels, tout simplement. Là, on peut faire quelques rappels. Je vais séparer le tableau en deux d'abord. Ici, nous avons là. Ok, c'est bon. Là, quelques rappels. Le cosinus, comment on calcule? Si nous avons un triangle qui est rectangle, le cosinus d'un angle, si l'angle est appelé d'un angle aigu, c'est le côté adjacent sur le côté opposé. Donc, côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Ok? Côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, si l'angle est appelé A d'un angle aigu dans un triangle rectangle, donc le sinus est égal au côté. Ici, côté accent circonflexe. Ici, c'est côté opposé sur hypoténuse. Ok? Maintenant, ici, la tangente plutôt. La tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle, on peut dire côté opposé sur côté adjacent. Maintenant, si on connaît le sinus et le cosinus, on peut dire aussi tangente, c'est égal tout simplement au sinus de l'angle aigu sur le cosinus de l'angle. Et là, ce qu'il faut comprendre, le sinus, si et seulement si, le sinus est non nul, n'est-ce pas? Ok? Donc ça, c'est des formules de base. Mais retenez bien que la tangente, c'est côté opposé, c'est côté adjacent. La tangente aussi, on peut dire sinus de l'angle sur le cosinus. Ça, c'était des formules qu'il faut tout simplement rappeler. On observe attentivement la figure que nous avons. Nous avons ici un triangle A, B et C. Le triangle est rectangle en B. Et les informations que nous avons, l'angle qui est là est égal à 30 degrés. Et la distance de A à D, c'est 100 mètres. Et ici aussi, l'angle, ici, c'est 60 degrés. La distance là n'est pas connue. Et nous chargeons maintenant de déterminer la hauteur H, c'est-à-dire le côté BC. Donc, c'est ça que nous voulons faire ensemble. Dans un premier temps, considérons le triangle ABC, c'est-à-dire le grand triangle là. Si vous vous rappelez de la formule qu'on avait donnée tout à l'heure, la formule disait tout simplement la tangente d'un angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Si je prends la tangente de l'angle qui est ici au niveau de A, on va dire tangente de l'angle 30 degrés ici. Donc, je peux dire tangente de l'angle A, on peut dire égale tangente de 30, n'est-ce pas? Ici, on peut dire tout simplement tangente de l'angle 30 degrés égale côté opposé sur côté adjacent. Et côté
opposé ici, ça concerne à H. Donc, je vais avoir H sur le côté adjacent, c'est AB. Sur AB. Donc, ça, c'est bon. OK, il faut bien comprendre que là, la tangente de l'angle 30, le côté opposé, en considérant le triangle ABC, donc c'est H, ce que j'ai mis ici, sur AB. OK? Maintenant, là, on peut déduire tout simplement, alors, AB, c'est H que nous avons besoin. Alors, H égale à AB fois tangente 30. Suivez bien, degré. OK? Là, on peut dire H, c'est égal tout simplement AB fois tangente 30. AB, est-ce qu'on connaît? Pour le moment, on ne connaît pas, mais on peut exprimer AB par rapport à AD plus BD. OK? Donc là, on peut dire or AB égale à AD plus BD. Là, maintenant, AD, c'est donné. On a dit 100 mètres. Donc, je peux dire tout simplement 100 plus BD. OK? Donc, ce qui nous conduit à dire tout simplement H égale à, au lieu maintenant de prendre AB, je vais prendre 100 plus BD. Donc, je vais dire, c'est 100 plus BD. BD, c'est juste la longueur là. Donc, fois la tangente 30. Donc, c'est ça la formule de H, degré. OK? Maintenant, ça, c'est le premier résultat que nous avons. Nous allons continuer parce que notre problème ici, nous ne connaissons pas BD. Il faut chercher à connaître BD. Et pour ce faire, nous allons considérer ici, considérons, regardez bien, le triangle, considérons le triangle. Ici, on peut dire B, C, D. Et on sait que ce triangle-là est rectangle en B. Donc, c'était comme tout à l'heure aussi, rectangle en B. N'est-ce pas? Donc, étant donné que le triangle BCD est rectangle en B, on peut appliquer en fait la même règle que tout à l'heure. On peut dire la tangente de cet angle-là, 60 degrés, qui est au niveau de D, ici, est égale au côté opposé, c'est H sur BD. Donc, je peux dire tangente 60 degrés, tangente 60 degrés, égale à, ici, H sur BD. H sur BD. Et là, nous allons à partir de là déduire un peu la formule de BD. Parce que BD ici, nous l'avions, mais on n'avait pas un peu sa formule. Donc, cela me permet tout simplement de dire BD égale à H sur tangente de 60 degrés. Tangente degré. Donc, désormais, on a une expression de BD. Et on va reprendre l'expression de départ de H et BD, on remplace par sa nouvelle expression. Comme nous avons l'expression de BD, nous allons reprendre ici H. Alors maintenant, on peut dire H, c'est-à-dire le H que nous avions ici. On recopie, on a 100 plus BD. À la place de BD, on remplace par cette expression-là. On mettra H sur tangente 60 degrés. Maintenant, fois tangente 30. OK? Donc, c'est ça un peu l'expression de H. Maintenant, là, on essaye juste maintenant d'apporter une petite transformation. Là, si vous voulez, on peut développer, c'est-à-dire faire entrer le développer avec tangente 30. Sinon, avant de le faire, on peut réduire au même dénominateur. Et si on le fait, on va avoir H, regardez bien, on aura 100 fois tangente
100 fois tangente 60. OK? Le tout sur tangente 60. OK? Là, plus h sur tangente 60. Maintenant, le tout fois tangente 30. Ici, ce que j'ai fait que réduire au même dénominateur. Et le dénominateur tangente 60, je peux conserver ce dénominateur-là. Ça veut dire que je vais multiplier tangente 60 au numérateur ici et au dénominateur pour avoir ça. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, là, on peut développer. Si on continue, on développe. Regardez là. On a h égale. Regardez bien. Là, on aura 100 fois tangente 60. Comme ici, on multiplie par tangente 30 fois tangente 30. OK? Là, le tout, on divise ici par tangente 60. Tangente 60. Plus, on développe ici, tangente 30 fois là. Donc, on aura h fois tangente 30 degrés. OK? Le tout sur tangente 60. Maintenant, notre objectif, c'est quoi? C'est de rassembler les h. Parce qu'on a h ici et h là. Ce qui fait que maintenant, on va déplacer le h là. Tout nombre qui change de membre change de signe. Ce qui me conduit à avoir ceci, h moins là, regardez bien, h tangente 30 degrés sur tangente 60 degrés. Regardez, donc c'est simple. Maintenant là, comme nous avons ça, OK, comme nous avons ça, on peut dire égal. Là, égal, je vais faire là. Ici, si on a déplacé ça, donc c'est tangente 60 qui reste. Là, si vous observez bien, on a tangente 60 là, tangente 60 là. Ce qui fait que les tangentes 60 se simplifient. Je vais avoir tout simplement 100 fois tangente 30 degrés. OK, donc là, soit je peux factoriser directement par h, sinon, OK, on peut factoriser par h, sinon on développe d'abord et après, je peux factoriser par h si vous voulez. Là, je factorise par h, ce qui me reste 1 moins, disons, tangente 30 degrés, le tout sur tangente 60 degrés. OK, égal à 100 fois tangente 30. OK? Donc là, ce qui fait que, pour faciliter, on peut, parce qu'il y aura une petite transformation ici. Donc je vais mettre, on aura h ici, facteur de, on peut dire, si là on réduit au même dénominateur, tangente 60 sur tangente 60 moins tangente 30 degrés sur tangente 60 degrés. OK? Donc là, on ferme la parenthèse. Égal maintenant, égal à 100, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tangente 30 degrés. OK? Donc là, nous voulons maintenant avoir l'expression de h. On va dire h la hauteur, égale, on va faire ça comme ça. On aura 100 fois tangente 30 degrés. Le tout maintenant divisé par ça. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous avez le même dénominateur, on peut conserver le dénominateur et on
additionne le numérateur. Si je le fais, on peut juste transformer l'écriture. Je peux dire c'est tangente 60 moins tangente 30, le tout sur tangente 60. Ça veut dire je conserve le dénominateur et j'additionne ou bien je soustrais le numérateur. C'est ce que j'ai fait ici. Je conserve le dénominateur et les deux là, je les soustrais. C'est pour aussi faciliter le calcul qui va suivre. Ok, donc cela nous conduit à avoir h égale. Ici, c'est comme il y a une fraction sur une fraction. Ici, si vous voulez, on peut dire ça sur 1. J'écris la première, je multiplie par l'inverse de la deuxième. Ça me donne tout simplement 100 fois tangente 30 degrés, si vous voulez, sur 1, fois l'inverse de ça. Donc, je vais avoir tangente 60 sur, ici, sur, je peux le faire directement au lieu de, ça veut dire je multiplie les numérateurs entre le dénominateur. Donc, ça me donne directement ici tangente 60 moins tangente 30 degrés. Ok, donc là, à partir de là, déjà, on peut faire application numérique. Sinon, on peut, soit on fait le calcul, etc. Là, maintenant, on peut faire le calcul H. Si vous voulez là, 100 fois tangente 30. Tangente 30, si vous connaissez le tableau trigonométrique, sinon vous prenez la machine. Avec la machine, ici, automatiquement, on peut avoir la valeur approchée directement. Sinon, si on veut avoir la valeur exacte, donc là, la tangente de 30, c'est racine de 3 sur 3. Ok? Maintenant, fois ici, la tangente de 60, c'est racine de 3. Si vous voyez ici, on va le faire après, peut-être. Je mets ici, tangente 60. Je remplace directement. Tangente 60, c'est racine de 3. Tangente de 30, c'est racine de 3 sur 3. Ok, là, si vous avez racine de 3 fois racine de 3, ça donne racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré, c'est 3. 3 maintenant sur 3, les 3 se simplifient, ça nous donne directement 100 au numérateur. Là, maintenant, on peut réduire au même dénominateur. Et après, on calcule, c'est possible. On réduit au même dénominateur. Là, on aura... sinon, on le fait directement. Là, si on réduit au même dénominateur, donc je multiplie ici par 3 et je divise par 3. Donc, on aura 3 radical de 3 moins radical de 3. Ça nous donne 2 radical de 3. Peut-être vous pouvez le faire sur 3. Et là, si je calcule, je peux dire tout simplement h égale 150 radical sur radical de 3. Et là, je peux rendre rationnel en multipliant partout par radical de 3. Je vais avoir 150 radical de 3 sur 3. Ok, donc c'est ça qu'on n'avait pas mis. Donc 150 radical de 3 sur 3. Et là, 150 divisé par, donc ça nous donne 50. Ok, 50 radical de 3. D'où maintenant on a h égale à 50 radical de 3 mètres. Là, on peut encadrer. C'est ça le résultat que nous avons. On encadre. Ok, vous voyez. Donc 150. Ici, 50 radical de 3. Maintenant, on peut avoir la valeur approchée. On va prendre la machine environ égale à. Je prends la machine, je calcule. Je prends là, je mets 50 fois radical de 3. Ok, donc ça nous donne 86,6. Donc, on a 86,6 mètres. Donc, c'est ça, on peut. La valeur approchée de la hauteur. Sinon,
la valeur exacte que nous avons ici, c'est 50 radical de 3. Ok, donc c'est ça. C'est ça. Je pense que vous avez bien compris et merci de nous avoir suivis et merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.